You, Bart, mais la radio, y'a Iki. Minasan, konnichiwa, bonjour à tous, bienvenue à Iki, le magazine culturel, le magazine du Japon d'hier ou d'aujourd'hui, et c'est sur Samurai Radio. Alors aujourd'hui nous sommes au Dijon Saiten, en direct du Saiten avec à la technique Bobby. Bonjour Bobby. Sabairi, bonjour tout le monde. Et nous avons Sayaka qui est venue nous rejoindre. Bonjour Sayaka-san. Bonjour, konnichiwa. Comment vas-tu? Ça va, genki desu. Eh ben, tant mieux. Et nous avons Guillaume qui est venu nous rejoindre. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Comment Bonjour, ça va? Eh ben ça va très bien. Alors Guillaume, tu es venu nous rejoindre parce que tu fais partie d'une association, dis-moi si je dis une bêtise, qui promeut, du verbe promouvoir, qui promeut un petit peu, on va dire, le Japon et qui fait partager l'expérience de tous les membres de l'asso, c'est ça? Voilà, qui promeut alors la culture, on va dire plus le tourisme au Japon. C'est plus la base de notre association, d'expliquer un petit peu comment on peut aller voyager au Japon de soi-même. Ah, donc dans cette émission, tu vas donner plein de petits trucs pour y aller quand on y est. Des petits trucs utiles, effectivement, ça, pour s'organiser. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on voulait faire une émission sur ça, justement. Vous allez aller au Japon, vous voulez y aller. Comment ça va se passer? Parce que c'est pas à toi que je vais l'apprendre, Guillaume, mais quelqu'un, un jeune français qui veut aller au Japon, tout de suite, c'est oh là là, quand je vais être là-bas, comment c'est les transports, les indications, et souvent on hésite. Enfin, il y a des gens qui peuvent hésiter. Il y a à aller au un certain Japon. nombre effectivement d'hésitations de la part des gens. La première étant la langue, évidemment, et pourtant c'est loin d'être le problème le plus embêtant. Voilà. Donc, ça tombe bien. Et puis justement, tu vas être surveillé, Guillaume, parce que Sayaka, évidemment, qui est japonaise, si jamais tu dis une bêtise, attention, elle va dire Effectivement, oui. quelle bêtise. Voilà. Attention, parce qu'elle elle te surveille. Mais souvent, je dis des bêtises dans l'émission et Sayaka, elle me corrige. Donc, voilà. Et Bobby va pas pouvoir t'aider. Tu n'es jamais allé au Japon, toi, Bobby. Alors, si tu veux y aller, tiens, on va prendre un Français modèle, si je peux dire, qui s'appelle Bobby. Si toi, demain, tu allais au Japon, Bobby, ce serait quoi ce qui te ferait hésiter y aller? Parce que tu dirais, bah non, j'aurais du mal à faire ceci ou cela. Alors, j'aurais peut-être hésité, comme tu viens de me le dire. J'aurais dit, oh non, je pourrais pas y aller, mais peut-être pourquoi pas essayer d'y aller, pourquoi pas, c'est vrai, ça va être intéressant de visiter le Japon et puis découvrir un petit peu la culture japonaise, mais pourquoi pas, oui. Mais qu'est-ce qui te ferait hésiter? Ce serait quoi ton problème en disant, oh non, je vais plutôt aller en Allemagne? Par exemple, imaginons qu'il y a un tremblement de terre. Ah bon, c'est ça qui te fait hésiter parce que tu as peur des tremblements de terre. Mais imagine le tremblement de terre, je faisais un truc et je me dis, voilà. Bah oui, tu crierais comme une femme, mais je veux dire... oui, comme une femme. Le Japon est connu pour ses nombreux tremblements de terre, parce qu'il y en a, même s'ils sont minimes, il y en a souvent, hein, ça y est. Oui, il y a souvent, on dirait 7-8 fois par an. Une fois par an? Non, 7-8 fois. 7-8 fois par an, par mois, par an? Par an, oui. On compte de petits aussi. Petits, grands, voilà. Ouais, mais il y a beaucoup de tremblements de terre. Mais qui me hésiterait... je sais pas. Tu sais que les Japonais, alors évidemment, Guillaume, bien évidemment, tu es déjà allé au Japon? On n'a pas eu l'expérience du tremblement de terre pour le moment. Même du mini-mini? Non plus, ni du mini. Ça a été, c'est pas obligatoirement une expérience qu'on a envie de tester. Ouais, mais enfin moi j'ai jamais vécu de tremblement de terre. Alors, je serais paniqué comme toi, Bobby, parce que ça doit être. Sayaka, tu as déjà vécu un tremblement de terre, quelque chose qui bouge bien? Oui. Et tu as fait quoi? Tu es resté tranquille? Tu es allé sous la table? Voilà, on était sur la table. C'était au travail? Tranquille. C'était chez toi? L'école, le travail. Voilà. Tu habites où déjà au Japon? Saitama. Saitama. C'est un peu nord de Tokyo. Ouais, un peu au centre de l'île principale du Japon, on va dire, grosso modo. Et effectivement, c'est une des zones qui n'est pas épargnée par les tremblements de terre. Non. Il y a beaucoup de tremblements de terre. Mais moi, à titre d'expérience, je me souviens une fois, je dormais chez des amis japonais et au milieu de la nuit, je sais pas du tout quelle heure il était, j'étais dans mon lit et ça faisait un peu comme dans la tête, dans les transports en commun, t'es ballotté. Je me réveillais, je me dis qu'est-ce qui se passe?
Et le matin, j'en ai parlé au petit déjeuner. Je dis, vous savez pas ce qui s'est passé? Ils étaient en train de déjeuner. Ils ont dit, oui, un petit tremblement de terre. Et alors, enfin, le français, là. Oui, c'est ça, la routine après, hein, l'habitude. Ouais. Et idem, Voilà, un soir, j'étais l'habitude. chez des Japonais. Et il y avait, je me souviens, un vaisselier. Tout à coup, les verres, blablabla, et j'ai senti comme si c'est l'image que j'avais, comme si le TGV était passé dans le jardin, quoi. D'accord. Et moi, je me suis affolé. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Et eux, ils se sont levés tranquillement. Ils ont allumé la télé parce qu'évidemment, tout de suite à la télé, on Oui. parlait d'un tremblement On de voit terre. Information, Pourtant, oui. il les était flashs, loin les d'être alertes. énorme. C'était juste 2 verres qu'on bougeait dans le vaisselier, c'est tout. Et d'accord. moi, j'étais complètement paniqué. Je me suis dit, je vais me prendre le toit sur la tête. C'est assez, c'est vrai, ça fait peur. Mais bon, Oui. c'est pas pour ça qu'on va dire, je ne vais pas aller au Japon. Il y a eu l'année dernière une énorme catastrophe au Japon. Bon, je sais pas, au niveau des touristes qui étaient sur place, c'est des choses, bon, mais bon, D'accord. c'est comme ça. Enfin, bon, si ça te fait hésiter d'y aller, bah tant pis, c'est dommage. Mais d'après toi, les gens comme moi, un peu modèles, comme tu me dis là, quels sont les gens qui pourraient hésiter d'y aller au Japon? Bah, aujourd'hui, ce qui pourrait faire hésiter, à mon humble avis, un Pour toi. touriste d'aller au Japon, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé. Il va pas forcément aller dans les environs de Fukushima, etc. Même si à Tokyo, a priori, tout va bien. Peut-être la peur qu'un tel événement se reproduise, qu'un tsunami revienne et pourquoi pas aille pénètre dans la baie de Tokyo. Et ça pourrait être assez catastrophique, on va dire, un tsunami suite à un tremblement de terre, des choses comme ça, qui ferait dire à un Français, j'ai pas envie d'aller au Japon, Mais je vais plutôt une aller en Thaïlande ou au Laos ou je ne sais où. Mais Alors encore, en Thaïlande, pour le tsunami, Oui, bien évidemment, parce qu'il y en a eu aussi. on relativisera, ouais. Ouais, Mais- tout à fait. une personne comme moi qui parle pas un seul mot japonais, par exemple. Alors justement, Guillaume va nous répondre là-dessus. C'est pas un problème. Alors, on oublie déjà l'anglais. On nous demande souvent, je parle pas japonais, je vais pouvoir parler anglais. Non. L'anglais, on n'a quasiment pas utilisé. Hein. Tu m'arrêteras si je dis des bêtises, mais les Japonais Les sont Japonais, on parle pas très mauvais en anglais. Voilà. Donc, l'anglais, dans Pourquoi quelques le- réceptions d'hôtels, les gens vont parler anglais. Et encore. Pourtant, le Japon, il y a il y a des Anglais, des Américains là-bas quand même qui travaillent pourtant. Dans des rassemblements des grandes entreprises, effectivement, il y a des gens. Hein, on a fait une soirée quand on y était il y a 15 jours. On a fait une soirée dans un restaurant où on a discuté avec des Japonais qui parlaient très très bien anglais, Oui. vraisemblablement de par leur métier. Mais après, le japonais moyen dans un restaurant, dans le métro, l'anglais, du tout. Par contre, ils vont prendre le temps à un touriste d'expliquer. D'accord. En prononçant des mots qu'on va peut-être pouvoir reconnaître. Par exemple, dans un resto, si on vous prononce sushi, tempura, on sait reconnaître. Ouais. Donc ils vont prendre le temps d'essayer, d'expliquer, de traduire, de prononcer quelques mots. Et on a eu, nous aussi, des cas où on a donné le dictionnaire. D'accord. Et ils nous ont cherché le mot de la carte du restaurant qui correspondait. Donc la langue, c'est effectivement la première inquiétude, mais c'est pas un blocage. D'accord. On finit toujours Mais- par se débrouiller. Mais là-bas, il y a des jeunes qui vont à l'école, d'accord. Mais ils n'étudient pas l'anglais là-bas. Alors en ça, fait. c'est une bonne question, effectivement. C'est la question qu'on se pose à chaque fois. Voilà. C'est- En fait, Comment ils font pour être aussi mauvais? en fait, on étudie beaucoup de lire. Et puis. Les livres, oui. Voilà. En fait, on peut lire des textes, mais on ne peut pas parler. On n'a pas beaucoup pratiqué le oral, en fait. D'accord. C'est ça le problème Vous du japonais, pratiquez en plus au niveau de la lecture, au niveau de trucs, mais vous ne pratiquez pas oralement Voilà, avec. oui. D'accord. C'est un peu embêtant, C'est c'est vrai pas que quand ils utile. se trouvent devant un touriste C'est qui vrai, leur c'est- dit Where is the street machin, et les Japonais, bon, Ouais. peut-être même s'ils connaissent le mot street, le mot rue, le mot machin, c'est pas évident de dire vous tournez 2 fois à gauche et après vous avez le restaurant. Ouais. En anglais, ils peuvent pas s'exprimer. Est-ce Par que- contre, je par tenais à dire, contre- c'est quand un Japonais, tu lui demandes, tu lui prononces sushi ou tu lui dis j'ai faim, tu frottes ton ventre, après on peut utiliser des gestes. Hein. Le Japonais, quand il va sortir son iPad machin bidule et qu'il va te le mettre sous le nez et tu auras le plan, même si c'était un Allemand ou un Suédois, bah voilà, bah oui c'est là, etc. Il va te montrer avec son doigt, voilà. Et après il y a Oui, des tas c'est de ça. communication comme ça qui Il y a se fait. toujours sur l'explication des directions. Mais si on ne sait pas lire toujours un le moyen. japonais, puis il y a les trucs, c'est un peu. Non, c'est pas compliqué. Les panneaux, tu veux dire au niveau des panneaux? Ben, oui, au niveau des panneaux, même sur une carte, bon, il peut Alors, nous indiquer la carte. Guillaume va te mais répondre aussi. Au niveau au niveau de l'écriture, parce que c'est pas Alors, facile. Au niveau de l'écriture, c'est quasiment tout le temps, de toute façon, traduit en romaji, donc ça permet de s'y retrouver.
même quand on va un peu plus loin dans la campagne. Voilà, les Romaji, excuse-moi de te couper, Oui. c'est A, B, C, D, E, F, hein, c'est l'alphabet européen, quoi. Enfin, D'accord, les lettres. Donc ça, sur les plans, ça va de ce côté-là. Sur les plans, il faut juste faire attention à 2-3 choses. L'ordre d'idée qu'il n'y a pas d'adresse comme on connaît chez nous, X rue machin. Oui, d'accord. L'ordre d'idée que les plans sont pas orientés au nord, ça fait des d'accord. déconvenus assez bizarres la première fois dans la rue. D'accord. Il y a quelques petits trucs à savoir effectivement avant de se retrouver à tourner en rond sans très D'accord. bien savoir où on est. Et quel est le conseil que tu donnerais pour des personnes comme moi qui puissent aller là-bas, Et ben pour les plans, je dirais de trouver certaines petites catégories de plans qui sont faits par 2 petits éditeurs, dont un s'appelle Maple, qu'on trouve dans les gares. Dans les librairies, dans les gares, on trouve des petits plans format poche qui sont très bien faits et très détaillés. Et ça permet vraiment de s'y retrouver parce que dessus, il y a toutes les rues. Le plan qu'on va récupérer à l'office du tourisme, souvent, il n'est pas complet. Et si on dit c'est 1, 2, 3e rue, on se retrouve bien loin et on a passé la rue. Et ces plans-là sont vraiment pratiques. Et si on est paumé, il nous est arrivé de les donner à un japonais qui sait les lire. Et donc va pouvoir nous retrouver sur le plan, quoi, en fait. Hein. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que les adresses, comme tu disais, c'est pas 5 Voilà. rue du Char. C'est par quartier, par bloc de maison, donc c'est assez compliqué. C'est une sorte de zoom, en fait. Une fois qu'on a compris le truc, c'est très pratique. Mais faut comprendre le truc. Hein. D'accord. Oui, c'est vrai. Mais C'est moi, je tenais à dire. compliqué, ouais, hein, oui, ouais. le Quand tu- adolescent, Mm. parce que c'est pas comme en France, en fait. C'est pas le numéro de rue, c'est Voilà. le très compliqué. C'est par Ouais. carré, par pâté de maison, c'est un peu compliqué. Mais par exemple, quand tu es dans la rue en tant que touriste, on voit tout de suite un touriste. Hein, je veux dire, il a un plan dans la main, il a des baskets, un t-shirt. Enfin voilà, on n'y va pas en smoking, hein, c'est pour se balader dans les rues de je ne sais quelle ville. Et quand tu dis à quelqu'un, pardon, excusez-moi, même en français ou si tu parles en anglais ou en français, même sans parler en japonais, la personne souvent, le japonais s'arrête quoi. C'est automatique. Hein. Tu lui dis excusez-moi. il s'arrête Ah oui, oui, automatiquement, voilà. les Il Japonais. faudrait vraiment que tu aies un couteau dans la main pour qu'il passe son chemin. Ou alors si le soir à 10h, les gens ils rentrent du boulot. Moi, une fois j'étais perdu, je sortais du métro, je disais tu sais, les gens, les salariés, je suis mis ma scène, machin. Et les gens ils passaient parce qu'ils avaient autre chose à faire ou ils avaient un Ouais, rendez-vous peut-être, il était pour pressé. boire, etc. Mais dans la rue, etc., les gens les Japonais se sentent obligés de renseigner. C'est presque une obligation. Et j'ai déjà vu, moi, le cas. J'étais avec un ami, on cherchait un hôtel. On croise une jeune japonaise, on lui dit excusez-nous, où est l'hôtel, machin. Pourtant, on parlait un tout petit peu japonais. Elle cherche sur Internet et tout, elle trouve pas. Elle, la japonaise, il y avait un passant, elle lui a dit hop, excusez-moi, venez m'aider parce que. Et le passant, il cherche, on dit trouvait pas l'hôtel. Le passant a ailé une troisième personne. On avait 3 japonais qui avaient le nez sur leur iPhone machin pour chercher. Et après, il y a une japonaise qui dit bon, écoutez, je vais vous emmener, je vais vous guider. Et en fait, elle nous a laissé devant la porte à pied. Elle a marché 10 minutes alors qu'elle avait sûrement dans autre chance et qu'elle avait ses gamins à l'école ou je sais pas quoi. Et nous, on se disait mon Dieu, mais dans quel pays est-ce qu'on est? Parce que c'est pas en France que quelqu'un va vous faire ça. Donc tu vois un peu ce qui peut arriver Mais au une pauvre fois qu'on a touriste. le plan, effectivement, faut qu'il trouve et effectivement, comme tu dis, qui nous y emmène. Ouais. Alors qu'en France, on dit non, j'ai pas le temps, débrouillez-vous, pas que ça à faire, hein, pas payer pour renseigner les touristes. C'est impressionnant que les Japonais sont très, on va dire, sociables, quoi, en fait. Sur le tour, avec le touriste, il y a vraiment une culture on va l'aider, quoi. Voilà, On faut va aider lui indiquer. Voilà. C'est sûr que le japonais à Paris qui va demander sa direction. Alors, Oui, mais c'est pas la Voilà. ouais. Alors tout qu'un à fait touriste pareil. japonais qui demande s'il vous plaît, où est la tour Eiffel, je crois que les Français souvent ils disent non, j'ai pas le temps, allez, au revoir. Mais tu sais que moi, tiens, je vais arrêter de parler de moi parce que je pourrais parler de moi pendant une heure. Après, on va laisser parler Guillaume. Mais quand j'ai débarqué la première fois au Japon, j'étais à la gare de Narita et je voulais prendre le train qui allait à Tokyo parce que Narita est un peu loin de Tokyo. J'étais devant une machine. Une énorme machine qui distribuait des tickets, j'y comprenais rien du tout. Je suis resté comme ça 3-4 minutes et je me disais qu'est-ce que je fais. Je savais pas où mettre les billets, je savais rien, je comprenais rien. Et il y a une japonaise qui est venue m'aider. Je peux vous aider s'il vous plaît? Parce qu'elle me voyait paniquer devant la machine. Elle a mis les pièces, les machins, elle m'a donné mon ticket. J'ai dit merci beaucoup. Et voilà, c'est la première expérience que j'ai eue au Japon. Tout à fait. C'est ouais. que spontanément, j'ai même pas dit excusez-moi. C'est une japonaise qui s'est arrêtée. Elle parlait anglais en plus. Tiens, tu vois l'exception comme quoi. Voilà. D'accord. Ça dit beaucoup de choses sur l'esprit des Japonais. Oui, de ce côté-là, pour se retrouver perdu dans le métro, nous dans le même genre, là, quand on a été il y a 4 ans, on était dans une petite gare de métro, on vérifiait juste où on allait, donc on regardait notre plan, et le chef de gare, 70 ans, sort de sa cahute, nous prend le plan et nous dessine sur un bout de papier, c'est par là qu'il faut aller, etc. quoi. Sans aller demander, voilà, il voyait qu'on regardait le plan un petit peu interrogé, et voilà, spontanément, il est venu rendre ce service d'explication.
D'accord. Voilà. Dans la deuxième partie de l'émission, on va continuer de parler un petit peu de tout ça. Je pense qu'on va en parler pendant toute l'émission. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de À tout de Iki. suite. Iki, à tout de suite, messieurs, dames.